J'ai eu l'idée de ce projet quand j'étais toute seule, mais il a été rendu possible grâce à une formidable équipe et au soutien de Camellia Sinensis. Bonne écoute. Est-ce qu'on est la même personne quand on est entouré et quand on est seul? Sinon, c'est qui le vrai nous? Celui qui interagit avec les autres ou celui qui est face à lui-même, avec ses pensées, ses doutes et ses mauvais travers? J'ai posé la question à un auteur-compositeur-interprète qui est parmi les plus marquants de sa génération, Frédéric Carrier, que vous connaissez mieux sous le nom de Freds. Freds, t'es qui quand t'es tout seul? Tout seul, je suis constamment en train de penser. J'ai jamais de break. Je réfléchis, il y a une voix dans ma tête qui arrête jamais. Mais par contre, je prends quand même mon temps. Je suis moins... je me calme aussi beaucoup. Puis des fois, j'alterne entre le Fred Kid puis le vrai Fred, quoi. J'adore l'idée qu'il y a un Fred Kid et un vrai Fred. C'est quoi la différence? Je crois que le Fred Kid, c'est le cœur d'enfant que j'ai gardé. Puis c'est quelqu'un de très innocent, de très naïf, qui est pas du tout dans la musique ou... En fait, qui est dans la musique, mais peut-être plus dans l'aspect très créatif, très raw, quand je crée une chanson. Mm-hmm. Mais ce Fred-là, au final, n'a pas nécessairement une grosse place, parce que la musique puis le monde des adultes en prend beaucoup. Mm-hmm. Mais ouais. Le narrateur qu'il y a dans ta tête, est-ce que c'est quelqu'un d'optimiste, de gentil, ou c'est un juge très sévère? C'est plus un juge sévère. Ouais. Je sais pas si... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Ouais. On a toute une voix dans la tête, mais la mienne est quand même forte, tu vois. Ouais. Elle parle tout le temps, puis en fait, elle m'aide parce qu'elle me donne plein d'idées tout le temps. Mm-hmm. Mais au final, je tire jamais la plug. Je suis toujours en train de penser à quelque chose. Souvent, c'est par rapport à la musique. OK. Mais aussi, ça peut être par rapport à n'importe quoi d'autre aussi. Là, je viens d'emménager en appartement, fait qu'autant dire que la voix, elle est là, quoi. Tout est à faire dans l'appartement, donc à chaque fois que je regarde un mur, je suis comme « Ah, je pourrais mettre quelque chose là. » Puis quand c'est pas ça, ben je pense à mes concerts, à la musique. Est-ce que tu habites tout seul? Ouais. Là, t'es parti là, d'une vie familiale à une vie en solo. Comment ça s'est passé, ce pont-là? Ça se passe encore, parce que ça fait 5 mois. Ouais. Mais c'est quelque chose, hein, partir en appart. Mm-hmm. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise un peu avant comment ça allait se passer. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise? Ben, la solitude, quand t'es tout seul, surtout. Le temps que ça prend aussi. Comme de cuisiner, de faire le ménage, de faire le lavage de vêtements. En fait, il n'y a jamais de fin. Il y a toujours quelque chose à faire. Mm-hmm. Là, tu penses à ta mère ou à tes parents, je sais pas, qui s'impliquaient à la maison pour ça, puis tu te dis « Merci pour tout. » Papa, merci. C'est grâce à toi que j'ai eu tout ce temps pour faire de la musique à la maison. Mais je suis quand même un peu curieuse parce que t'es tombé en appartement tout seul. Il y en a beaucoup qui ont des colocataires. T'avais probablement les moyens d'être tout seul. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que t'avais envie de cet espace-là? Ou c'est un concours de circonstances un peu? J'avais envie parce que j'aime beaucoup la solitude quand même. J'aime ça me retrouver seul. J'aime ça être dans mes pensées. Puis j'avais peur aussi peut-être que être avec quelqu'un, ça allait me distraire. Vu que je travaille tout le temps. Puis je travaille à la maison. J'ai l'impression qu'il faut que ce soit genre... Je sois seul pour avoir toute pleine liberté de mes pensées, quoi. Est-ce que ça t'est arrivé quand tu vivais encore chez tes parents ou au sein de groupes d'amis d'avoir besoin de te retirer pour avoir ton espace pour créer? Oui, beaucoup. Puis c'est drôle, mais les meilleures créations que j'ai fait, c'était des soirs de party que je suis pas allé. Ah ouais? Que j'ai décidé de choquer parce que j'avais une idée très claire d'une chanson où les meilleurs plans que j'ai mis de côté, c'est là où la création était la plus extraordinaire. Puis c'est ça qui est fou. Déjà, c'est dommage parce que franchement, j'étais libre toute la journée. Puis là, au moment où je suis plus libre, ben j'ai une idée de fou. Fait que désolé les amis aussi parce que j'ai mis beaucoup de plans. J'ai mis posé quelques lapins. Mais c'est aussi ça, je pense, c'est d'être constamment dispo pour la création puis se mettre... En plus, moi, j'habitais à Longueuil.
Fait en banlieue, tu sais, mais vraiment dans le fin fond de Longueuil. Donc, quand j'essaie de me mettre de côté, il y avait personne qui me dérangeait, là. J'étais vraiment dans mon truc, là. Puis là, ça a changé? Ben là, je suis dans Rosemont. OK. Fait même quand je me mets de côté, il y a de l'action, il y a des gens partout, tous mes amis sont dans le coin. Fait que je suis pas aussi tranquille que je l'étais. Mais est-ce que ça te plaît ou tu trouves ça difficile? Je trouve ça intense quand même. Ouais? Ouais, mais je suis très banlieusard, là, donc c'est peut-être... T'as-tu grandi à Montréal? J'ai grandi en banlieue puis je vis à Montréal aujourd'hui. Ok. Ouais. T'es de quelle ville? Repentigny. Oh, bord. Ouais, ok. ouais. Moi aussi, je sais c'est quoi. Ouais, ben, Repentigny, c'est même une couche de... De plus, ouais. Toi, t'as un pont, tu peux comme en scooter venir à Montréal facilement, là. Ouais. C'est plus dur. Mais moi, j'avais hâte de venir à Montréal. Ah oui? Profondément. J'avais hâte de vivre l'effervescence, j'avais hâte d'être dans le tourbillon. Pendant mon université, on est allé à la même université, l'UQAM. J'étais en colocation avec une amie. OK. Puis, j'ai vécu la transition tranquillement. La fin de semaine, je retournais chez mes parents. Ma mère me faisait des lunchs. Ceci dit, elle m'en fait encore à 37 ans aujourd'hui. Ça y arrive qu'elle me donne des petits plats, mais tu sais, une maman, c'est une maman, là. J'imagine que la tienne est quand même un peu encore dans les parages, là. Oui, bien sûr. Elle Ouais. est toujours... D'ailleurs, faut que je l'appelle aujourd'hui. C'est bon, oui. C'est un reminder pour les gens d'appeler leur maman. Ouais, appelez vos mamans. Ils attendent que ça. Oui, c'est vrai en plus. Mais revenons à ça, tu sais, toi, le venir à Montréal, donc ça te tentait, mais aussi tu trouves ça un gros défi? Paris me fait ce même effet. Ce genre de sentiment que les murs sont plus hauts que le ciel, puis t'es comme emprisonné dans la ville, genre. Mais après, j'adore Montréal. C'est incroyable. Je vis une très belle vie. Je suis chanceux d'habiter où j'habite. Mais des fois, j'aimerais bien retourner un peu plus loin puis être plus tranquille. Ça va peut-être arriver un jour. Ben ouais. Hey, ça fait 5 mois, là. Sérieux, hein? Je parle comme ça fait des années, mais... Ouais, tu vas t'habituer peut-être aussi. Ça se peut aussi. Mais est-ce qu'on se sent plus seul quand on est aussi entouré dans une ville, tu penses? C'est un bon point. Peut-être bien. C'est peut-être aussi le rapport avec soi-même qui va influencer comment tu te sens. Mais moi, c'est vrai que les moments où je me sens le plus seul, c'est souvent les moments où il y a le plus de gens autour, mais que j'arrive pas à établir de lien entre les personnes et moi. Tu sais, souvent comme... J'aurais-tu un bon exemple? En concert, par exemple, c'est vrai, il y a plein de gens, c'est vraiment le fun, mais je me sens pas moins seul, par exemple, que quand je suis dans la chambre d'hôtel après. Ah ouais? Ouais, parce que il y a beau avoir 1000 personnes devant toi, si t'es en représentation ou si t'es en train de livrer quelque chose, t'es pas nécessairement dans le présent, t'es pas nécessairement avec ces gens-là. T'es dans ton spectacle. Puis il y a des fois où c'est l'inverse. Des fois, j'arrive à connecter à 100%, mais des fois, je suis tellement stressé. Puis on dirait que là, c'est juste comme un robot qui prend le dessus ou plutôt la mécanique des concerts qui prend le dessus. Ouais. Ça t'arrive-tu aussi dans des groupes d'amis ou dans des soirées que tu sens que tu te détaches, là, à la limite, tu regardes ce qui se passe d'un peu plus loin? Je les vois pas assez pour que... Non? OK, quand tu les vois... rarement mes amis que quand je les vois, je suis à fond dedans. Puis je suis vraiment dans le moment... Mes amis me déconnectent de la musique de fou, là. Ils te ramènent dans l'instant. Ouais, tellement. On est juste... je suis juste comme... Je mets un peu mon cerveau de côté aussi. Pour le meilleur et pour le pire. Et on est tous comme ça avec nos amis. Ouais. Il y a des gens, c'est pire. Ouais. J'en fais partie. J'ai toujours peur de partir à l'étranger parce que on dirait que je me sens vraiment seul quand je suis loin de chez moi. Puis j'ai refusé beaucoup d'opportunités parce que j'avais pas envie d'affronter cette peur-là, dans la musique particulièrement. Mais aujourd'hui, j'affronte ma peur. Mais ce que les gens voient pas, c'est qu'il y a encore des bas reliés à ça. Par exemple, la veille ou le lendemain d'un concert, à des milliers de kilomètres de chez moi, je me sens seul des fois. C'est tellement intéressant. Qu'est-ce qui fait que ça te fait peur de t'éloigner de chez toi ou de te retrouver seul loin? Je pense que c'est que j'ai peur de pas pouvoir revenir. Je sais pas pourquoi. T'as peur de pas pouvoir revenir? Explique-moi. Je suis claustrophobe, puis me retrouver coincé dans un ascenseur, c'est comme me retrouver en France tout seul. Ah!
Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait le même effet d'étouffement un peu, d'anxiété. À des milliers de kilomètres de chez moi. Mais j'ai appris à dompter ça, mais ça reste que j'ai encore des fois ce sentiment de genre panique, de genre yo, je suis loin de chez moi, je suis loin de mon Longueuil, tu vois ce que je veux dire? Fait que, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi inconfortable quand t'es ailleurs? Parce que, tu sais, dans la ville, il y a quand même de la place, là. Si t'es à Paris, par exemple, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, mais déjà, te rendre en avion, ça doit pas être facile, là. Ouais, écoute, un avion, c'est petit, là. Ouais. Mais je pense que c'est plus que... Hey, il faudrait que je demande à ma psy comment expliquer ça. J'ai commencé d'ailleurs une nouvelle thérapie, puis je pense que c'est bien de voir un psy, surtout quand t'as de l'anxiété. Tellement. Ça aide à dompter ça. Mais elle saurait bien l'expliquer. Mettons Moi, que t'essayes. Je pense que c'est le fait que quand tu peux pas sortir de l'ascenseur, par exemple, il y a une porte fermée, Ouais. ben quand tu peux pas partir de là où t'es, ben c'est un avion de milliers de kilomètres qui sépare ça. Donc je pense que c'est la même sensation de finalement pas pouvoir fuir. En fait, être obligé de rester dans une situation Dans laquelle t'es pas bien. dans laquelle je suis pas bien. C'est peut-être juste que ce que j'ai peur au fond, c'est plus de pas pouvoir m'échapper de n'importe quelle situation. Mais ça peut aller dans tous les sens. J'ai besoin d'avoir le contrôle total. C'est pour ça que je produis ma musique. C'est pour ça que je suis ma propre maison de disques. Parce que si j'ai pas le contrôle total, je panique. Tu te dis quoi, là, mettons, quand tu vas faire un spectacle à l'Olympia, par exemple? J'étais tellement stressé en plus, ce show-là. Mais c'est un bon stress. C'était un bon stress. Là, pour le coup, l'Olympia, c'était la fin d'une tournée de 1 mois en Europe qui s'est vraiment bien passée. Donc, je me sentais en contrôle total. Ça va mieux. Avec le temps, tu t'habitues, tu t'acclimates, dans le fond, un peu? Ouais, c'est ça. Ok. Ça me prend toujours du temps à m'acclimater. Mais une fois que je suis dedans, je suis comme un poisson dans l'eau, puis je suis bien, tu sais. Parce qu'au final, il n'y a pas tant de différence avec la France puis le Québec, là. L'architecture, la bouffe, la monnaie, Ouais. mais la langue est la même, les gens sont gentils. Les gens sont gentils. Oui, bon. Bon, la plupart. La plupart. Après, à Paris, bon, des fois, les gens sont un peu aigris, mais bon, franchement, c'est top j'aurais pas... Tu sais, si j'avais, exemple, percé en Chine, Ouais. ça aurait été vraiment une autre game de dépaysement. Ouais. Mais là, c'est cool parce que ça reste comme... je suis en Nouvelle-France, je m'en vais en France, je reviens en Nouvelle-France. Ouais. Ça reste dans un environnement, une culture que tu connais un peu. Voilà, quand même. ouais. Ça a été quoi ton déclic où t'as fait « Non, là, c'est assez. Faut que je surmonte ça. Ça va. En fait, c'était à mes 18 ans. J'avais signé dans une maison de disques à Paris. Puis, ils m'avaient trouvé des opportunités vraiment le fun pour des concerts là-bas, puis des choses. Mais je devais y aller. J'étais pas encore allé dans ma vie, tu sais. Puis, je me rappelle d'avoir choqué à 1 semaine du voyage, d'avoir tout annulé. Parce que j'avais trop peur de partir. Puis à ce moment-là, j'ai su que c'était fini. J'allais plus rien refuser parce que je me suis senti très très mal après. Puis j'ai senti en fait que j'ai donné raison un peu à la peur, tu vois. Puis c'est drôle parce que dans la musique, ça me fait penser à un truc. Moi, j'ai fait cégep en spectacle. Ouais. Dis-moi, j'ai fait des auditions. OK. Puis j'ai été choisi. Mais à 2 semaines du show, j'ai choqué. Ben, voyons donc. J'étais trop stressé. Puis ce jour-là, comme cette fois où j'ai refusé de partir en voyage pour la première fois, ça m'a tellement dégoûté de m'être dit « Hey, j'ai encore donné raison à ma peur que j'ai fait « Ok, ben je vais tout faire pour que ça fonctionne par la suite. » Puis là, t'as réussi. J'essaie. Mais je pense que je suis en meilleure condition. T'étais fâché contre toi, mais là, j'imagine que t'es fier. Oui, je me suis un peu vengé de ma peur, tu vois. Qu'est-ce qui te paralysait? Qu'est-ce qui faisait qu'à la dernière minute, tu faisais « Je peux pas. » J'étais jamais monté sur une scène. Puis ça me faisait tellement peur de chanter. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur de m'humilier. Puis
j'avais vraiment pas beaucoup de confiance en moi musicalement. Il y avait personne qui écoutait ma musique. C'était un truc entre mes amis et moi. Donc juste de le jouer dans une salle de gens qui me connaissent pas, c'était terrifiant. Puis comment tu l'as apprivoisé, ça? Cette façon de dire, hey, je crois assez en moi pour y aller quand même. Ben, à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Parce qu'à un moment donné, il y a eu la pandémie. J'ai fait mon bout de chemin. J'ai découvert mon public. Mais là, fallait y aller, quoi. Après la pandémie en 2022, j'avais une tournée de 40 dates de bouquets partout au Québec, un peu en France. Puis j'avais juste jamais mis les pieds sur scène. Mais j'avais 40 concerts. Je pouvais pas choquer 40 concerts. Fait que j'ai pris mon courage, je l'ai fait. T'as fait 40 concerts. J'ai fait 40 concerts et depuis bien d'autres, mais c'est comme, je l'ai fronté au final, je l'ai affronté, puis c'est ça qui a tout changé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit cette peur-là ou qui est freiné par justement les inquiétudes? Ben, je lui dirais que le regret est certainement plus fort que la possibilité que ça se passe mal. Fait faut y aller. Ça peut bien finir aussi. Et ça peut bien finir. Mais on rate 100% des opportunités qu'on prend pas. Fait que c'est ça. Dans ta chanson Extraordinaire, le chanteur de cette chanson raconte qu'il est pas extraordinaire, mais que dans les yeux de celle qu'il aime, il se sent spécial. On a tous déjà vécu ça, le fait de se sentir validé et meilleur en étant aimé par quelqu'un qu'on aime. Toi, quelle place ça prend dans ta vie le regard des autres? C'est une bonne question. Quand je sors une chanson, je sais pas si je l'aime tant que les autres l'aiment pas. Tu vois? Ouais. Fait que ça, c'est peut-être, ça en dit quand même long sur... tu sais, je ferais pas ce métier si j'avais pas besoin peut-être du regard des autres, finalement. Peut-être que je le ferais plus en catimini dans mon coin. Fait que ouais, je pense que j'accorde quand même de la place à ça. En tant qu'artiste, en même temps, est-ce qu'on peut être complètement sûr de ce qu'on propose, tu sais? Moi, j'écris des livres, puis je peux en aimer plus un qu'un autre, mais si les gens qui le lisent l'aiment pas, toi, la même chose pour la musique, ben... Tu l'aimes moins? C'est une bonne question. Je pense pas que je l'aime moins, mais en même temps, si je crée, puis que je le partage, c'est pour que les gens aient du plaisir à consommer ce que je crée. Fait que je peux en être très fière toute seule, mais dans le fond, le but de publier ou de produire de la musique, c'est que les gens puissent aimer ça puis en profiter, tu sais. Je sais pas si ça me fait douter de la qualité de ce que je fais, mais en tout cas, c'est sûr qu'au final, mon objectif, c'est que ça plaise. Mais est-ce que tu arrives à te détacher de l'œuvre? Est-ce que tu arrives à te dire, s'ils aiment pas ma musique, c'est pas moi qui aime pas, c'est ce que je crée? C'est vraiment dur. Ouais. Hein? Surtout que, probablement comme tes livres, moi, ma musique, c'est moi, là. Il y a pas de... J'ai jamais dit des choses qui n'étaient pas profondément ce que je pensais. C'est moi. Donc, quand une chanson, les gens l'aiment pas, j'ai l'impression que les gens m'aiment pas moi. Ouais, c'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Tu vois, même quand j'écris des chansons pour les autres, j'écris quelques chansons pour d'autres artistes, même eux, j'ai du mal à me détacher de la chanson, tu vois? Ouais. Parce que c'est encore une partie de moi qui part, puis que cette partie-là, ben, égoïstement, peut-être, j'aimerais ça que les gens l'aiment aussi, tu sais. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas arriver à te détacher de ça puis faire des choses vraiment juste pour toi-même? Peut-être, mais en même temps, j'en suis vraiment pas certain. Je pense que c'est pas beaucoup de chance que j'y arrive. Puis aussi, en même temps, c'est un moteur. C'est pas juste pour le mal. Mais c'est que j'ai encore besoin de défendre ma place. Probablement parce que j'ai pas encore 100% confiance en moi, peut-être. Puis cette confiance-là, c'est bien de pas avoir 100% confiance en soi. Oui. Parce qu'on se remet en question aussi, puis on se pose des questions qui amènent à des chansons. J'aurais jamais écrit Extraordinaire si j'avais 100% confiance en moi. Ouais. Parce que j'aurais jamais eu besoin du regard d'une personne qui m'aime, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est surtout ça. Je pense que c'est profondément humain de pas être parfaitement à 100% en confiance, tu sais. Je sais pas si je serais amie avec quelqu'un qui a complètement confiance, mais tu sais, à 100%, là. Non, mais c'est parce que sinon, il y a pas de question, il y a pas de nuance. Ouais. Ce qui
qui fait la nuance puis la complexité, c'est aussi des contrastes, tu sais. Ouais. Faut avoir l'impression que l'autre personne peut changer aussi. Grâce à nous, puis qu'un 100% confiance changera pas. Exact. Tu parles dans tes chansons d'amour. Et, Non, je vois pas ce que tu veux dire. Non. Non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant parce que je crée beaucoup plus quand je suis célibataire, mais ça me rend beaucoup plus triste parce que souvent, c'est une situation que je n'ai pas choisie. Ah ouais? Ben, c'est arrivé que ça a été mon choix aussi, mais toi, c'est quoi ta relation avec le célibat? Le célibat, ça c'est... Oui, ça m'inspire aussi, le célibat. Ouais. Je pense que c'est... Être en couple, c'est l'ennemi un peu de la création. Ouais, Est-ce qu'on était d'accord? vraiment. C'est plate. Mais c'est comme le bonheur, c'est l'ennemi de la création. Ouais. Malheureusement, c'est à déconstruire, mais être célibataire donne une force de création parce que tu te dis, t'as des choses à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Parce que t'es comme pas choisi par un partenaire, mettons? Personne t'a choisi, exactement. Ah! Et si tu le virais de bord, tu disais « Je n'ai choisi personne ». Ah, c'est pas juste ça. Des fois, on aimerait se faire choisir pour la choisir après, tu sais. C'est ça qui est tricky. Des fois, on voit juste pas, mais moi, j'ai toujours été amoureux secrètement de personne. Ah ouais? Ouais. Là, en ce moment, t'es amoureux de quelqu'un, puis elle le sait pas. Je suis toujours amoureux. Tu vois, par exemple, mon dernier crush remonte à l'université, donc il y a 3 semaines. C'est ça. Puis cette personne ne le saura jamais, mais j'ai un crush sur elle, puis il y a plusieurs chansons qui lui sont dédiées. Mais pourquoi elle le saura jamais? Parce que elle a pas besoin de savoir. Pour moi, c'est juste un crush, j'en ai plein, puis c'est juste une étincelle créative. Puis là, en plus, je suis en couple depuis 5 ans. Attends, t'es en couple depuis 5 ans. Ouais. Je suis très... T'écris des chansons de peine d'amour depuis 5 ans, puis t'es en couple. J'ai eu une peine d'amour dans ma vie. Hey, t'as fait du millage dessus quand même, hein? Franchement, ouais. Franchement, elle m'a tellement inspiré, cette peine d'amour, mais depuis, je me suis souvent mis dans des situations où j'étais comme, OK, qu'est-ce qui arriverait si j'étais plus avec la personne avec qui je suis? Ouais. Puis c'est vraiment de la créativité, c'est ça au final. C'est de se simuler en peine d'amour, puis d'écrire des chansons sur la peine d'amour. Fait que tu dis que tu pars de choses que tu as vécues puis de toi-même, mais tu pars d'émotions, pas nécessairement de situations que tu vis. Ouais, exact. Mais il y a beaucoup de situations que j'ai déjà vécues, mais que je vis plus actuellement. Ouais. Mais tout ce que j'ai dit, au final, pour le dire avec sincérité, il faut que je l'aie déjà vécu. Puis ta blonde, est-ce que tu l'amènes dans les stades puis dans les pays, un peu partout? C'est ce qu'on veut savoir. Un petit peu, mais pas assez. Pas assez. Pas assez? Non. Elle est pas du tout dans la musique, puis elle s'en fout un peu de ça. Et je trouve ça beau parce que OK. elle m'a toujours vu juste comme Fred. Elle m'a connu un petit peu avant la musique, donc c'est vraiment pour elle, c'est un métier comme un autre. C'est beau. Mais je l'amène quand je peux dans ses festivals préférés. Puis... Moi, de mon côté perso, je suis un enfant. Genre, j'ai vraiment un cœur d'enfant, puis je le montre pas en musique, mais genre, je peux m'intéresser à des insectes, à des cartes Pokémon, à des trucs, tu vois, j'ai gardé mon cœur d'enfant. Et alors que le monde adulte, je l'ai découvert avec la musique, puis j'ai appris à me responsabiliser, appris à dompter mon anxiété, puis mon stress d'enfant, quoi, pour devenir un adulte. Je pense que sans la musique, je serais resté un kid. C'est beau. Est-ce que tu réussis à le cultiver malgré ton travail, malgré les obligations d'adulte? J'y arrive un peu. Tu vois, par exemple, à chaque concert, je demande un paquet de cartes Pokémon dans les loges. Pour vrai? J'adore. Je me suis relancé une collection. OK, tu vas avoir une bonne collection quand même. Franchement, là, ça va, hein? Après Ça, 40 spectacles? Ça, c'est même plus que ça, là. J'en ai beaucoup, là. J'ai été gâté par tout ça, mais... Qu'est-ce que tu fais avec? Je les collectionne, je les mets dans un cartable. Je suis un geek, moi. OK. J'ai des petits trucs un peu bizarres comme ça. J'aime ça. Mais ça m'aide à juste comme aussi dédramatiser quand je suis en show. Juste comme, yo, il y a un paquet de cartes Pokémon. On sauve pas des vies, tu sais. J'aime ça. Voilà. Ça te calme, ça? Ça me calme. Puis, ouais. Puis en vrai,
Tu sais, comme tout ça s'est passé quand même vite, on va dire, mon passage à l'âge adulte. Ouais. Puis je le dis, ça s'est vraiment fait avec la musique. Comme j'ai signé en maison de disque le jour de mes 18 ans, puis j'ai été obligé de surmonter des peurs, comme je t'ai dit plus tôt, d'aller à l'étranger, rencontrer des gens que je connais pas tout seul. Puis ça m'a vraiment forcé à sortir du monde de l'enfance. Mais dès que je peux y retourner, j'y retourne. C'est confortable. C'est très confortable. C'est très douillet. Est-ce que t'es proche de tes parents? Oui. Ben, depuis 5 mois, un peu moins. Est-ce qu'ils sont contents ou ils trouvent ça dur que tu sois parti? Il était temps que je parte. Parce qu'on se chicanait beaucoup. C'était devenu... Je suis parti à 23 ans. Ça devenait un petit peu compliqué. Surtout la musique et tout. Ouais. Dans la maison. Mais depuis que je suis plus là, on a une meilleure relation, en fait. Parce qu'on se marche plus sur les pieds. Et puis, quand on se voit, c'est qu'on l'a choisi. Qu'est-ce que les gens seraient surpris de savoir sur toi quand t'es tout seul? J'ai du mal avec le silence. Donc, à chaque fois que je suis tout seul, je mets de la musique, je mets des podcasts, je mets des bruits ambiants de rivière. OK, détente. Ouais, tout le temps. Je suis comme au spa chez moi. C'est pour t'empêcher de réfléchir? Probablement, ouais. Ouais. Pour faire juste un bruit de fond. Puis ça me détend. Même quand je dors, il y a toujours quelque chose qui joue. Ah ouais? 24 heures sur 24. Ouais. Ma playlist, c'est bizarre. Rivière et musique. Rivière, Alexandra Strelski, podcast, rivière. C'est un beau style, j'aime ça. Je vais ajouter ce podcast d'ailleurs à ma collection. J'espère. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup à toi. Pour ne rien manquer de T'es qui quand t'es tout seul, abonnez-vous.